La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 2 mai 2022 est ouverte. Il est 19h02. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus et une présentation qui va suivre. Oui, merci. Bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement du 2 mai 2022 dans les locaux de la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Ça nous fait bien plaisir de vous accueillir. Vous êtes plus nombreux et nombreuses que la dernière fois et probablement moins que la prochaine, on le souhaite, mais sachez que vous êtes les bienvenus. Ce soir, on vous a préparé une petite présentation sur les travaux à venir, les chantiers qui vont on débute la saison des chantiers avec le 1er mai annonce la période officielle du dégel et avec la période officielle du dégel débute la période des chantiers. Donc, on a notre responsable des études techniques, Benoît Mallette, qui est avec nous, qui va vous faire la présentation. Et ensuite, on va faire le mot des élus, comme on fait à l'habitude. Et ensuite, on va passer à la période des questions. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Oui, je me présente, donc Benoît Mallette. Je suis chef de la division des études techniques pour l'arrondissement du Plateau. Je vais vous présenter, grosso modo, les chantiers majeurs, en fait, qu'il y aura sur le plateau cet été. Donc, en débutant, on va commencer par les occupants de la rue un peu, vous expliquer, lorsqu'on fait un projet, les différents éléments qu'on doit prendre en compte. Donc, techniquement, une rue, donc en souterrain, bien sûr, on a l'aqueduc et l'égout, mais l'égout est souvent séparé en deux volets, l'égout principal, l'égout secondaire. Sur les rues enfouies, on a également donc un réseau électrique enfoui, un réseau de télécommunications, donc ici, c'est essentiellement Bell Canada. Bien sûr, gaz naturel qui se sépare également en une ligne principale et une ligne secondaire. Donc, c'est tous les éléments qu'on doit prendre en compte dans la planification d'un projet pour s'assurer de faire en sorte que, lorsqu'on intervient, bien, l'ensemble de ces infrastructures-là ont été planifiées et pris en compte. En surface, s'ajoute l'équipe de feux de circulation, de pistes cyclables et pour les lampadaires également. Donc, c'est l'ensemble des composantes qu'on regarde. Au niveau des différents intervenants dans la rue, c'est important de mentionner que la Ville de Montréal, en fait, est l'auteur de 25 des travaux à peu près que vous voyez dans les rues du territoire. 75 des travaux est fait par les différents partenaires, donc Vidéotron, Bell, Énergir, la Commission des services électriques de Montréal, qui est le propriétaire de tout ce qui est réseau enfoui sur le territoire. Hydro-Québec, bien sûr, et évidemment, au centre, tous les occupations des chantiers privés, des rénovations-constructions qui occupent également le domaine public. Ensuite de ça, au niveau donc des différents types d'interventions qu'on trouve sur le domaine public en termes de chantier comme tel. Donc, il y a les reconstructions d'égouts et d'aqueducs, qui sont les chantiers majeurs. Donc, ça, c'est la totale, c'est quand on ouvre complètement une rue. Vous avez un exemple d'égout en haut à gauche, là, qui était en très mauvaise, disposé d'être un vrai cylindre. Là, il est vraiment en mauvais état. Quand on a des situations comme ça, on n'a pas le choix. On ouvre la rue et on refait au complet. La particularité qu'on a au plateau, c'est que dès qu'on a ces chantiers-là, on s'assure qu'en surface, on a un changement important au niveau de ce qu'on appelle la géométrie de la rue. Vous avez l'exemple ici, là, où est-ce qu'on est venu sur Saint-Cuthbert, réduire la largeur de la chaussée, ajouter de la plantation pour réduire les îlots de chaleur et diminuer les eaux de ruissellement dans le réseau d'égouts également. Ensuite de ça, une des options, lorsque le réseau d'égouts est un peu moins abîmé, on va fonctionner par réhabilitation. Donc, on a en haut à gauche un égout en briques qui est un peu déphasé, mais qui n'est pas en mode effondrement, là. Et en bas à gauche, vous voyez, une fois que la gaine est installée, c'est l'équivalent d'une conduite neuve, en fait. Grosso modo, la gaine, c'est comme un tuyau qui est en tissu, si on veut, c'est plus une résine, là, mais qui est mou, qui est molle et qu'on entre à l'intérieur de la conduite existante et par la pression, on vient la coller sur la conduite existante et ça l'évite donc de faire des travaux majeurs d'excavation
Puis ça assure une durabilité là, sur plusieurs décennies avec ce type d'intervention-là. La même chose se fait avec le réseau d'aqueduc. C'est juste un petit peu plus long en termes de chantier. Excusez-moi, l'autre avant, là, on parlait d'environ 2 semaines là, pour une réhabilitation d'égout et 6 à 8 semaines pour une réhabilitation d'aqueduc. Vous voyez un aqueduc en mauvais état là, en haut à gauche et en bas à gauche également, là, une fois que la gaine a été installée. C'est un peu plus long parce que la Ville, on s'est donné l'objectif de changer toutes les entrées de service en plomb qu'il y a sur le territoire d'ici 2030. Donc, dès qu'on intervient sur les réseaux d'aqueduc, on change toutes les entrées de service qui sont en plomb sur le territoire. Puis, sur le même principe de la gaine, c'est qu'il faut excaver à certaines distances linéaires où on doit toujours être obligé d'aller accéder à la conduite. Justement, les remplacements des entrées de service en plomb, on essaie de ne pas faire des tranchées, des excavations, donc de la maison jusqu'à la conduite. On fonctionne par fenêtre de tirage qu'on appelle. Donc, on fait un petit puits par lequel on vient tirer le fil, mais la conduite en cuivre vers la maison pour diminuer les impacts sur le domaine privé, sur le domaine public et réduire les temps des travaux également. Autre type, ce qu'on appelle réfection routière, donc planage, pavage. Dans le cas où la chaussée est quand même en bon état, mais très fissurée, ce qu'on appelle dans notre langage des soins palliatifs, en fait, c'est qu'on vient scarifier une couche de l'asphalte existante pour en mettre une nouvelle, ce qui fait qu'on vient éliminer sur toute la longueur toutes les fissures qu'on y retrouve. Les fissures, c'est l'ennemi de toutes nos chaussées. En période hivernale. Donc, dès qu'il y a un dégel, le pire coup, c'est quand il y a un dégel et un regel par la suite. L'eau qui rentre dans la fissure avec le gel, ça prend de l'expansion, ça vient faire éclater la chaussée. Donc, c'est une opération qui prend à peu près une semaine, où est-ce qu'on vient simplement scarifier, puis après ça, on ajoute le revêtement bitumineux. L'autre élément, on a parlé un peu tantôt, les changements géométriques. Là, on est dans une situation, c'est un peu semblable où est-ce que la chaussée est quand même en état relativement belle, mais on est dans une situation où est-ce que, soit qu'on est à proximité de déplacement d'une clientèle vulnérable, de parcs, de garderies ou dans les secteurs commerciaux, pour faire en sorte donc de diminuer les distances de marche pour traverser les rues, puis toujours augmenter le plus possible la canopée. Donc la canopée, la quantité d'arbres qu'on peut planter. Ici, vous avez l'exemple là, sur la rue Marianne, qu'on a fait il y a quelques années. Et finalement, une plus petite intervention, là, qui sont la réfection mineure de trottoirs. Donc, à gauche, à droite, sur le territoire, vous voyez des trottoirs qui sont fissurés. Donc, on vient simplement scier cette dalle-là, la remplacer. Donc, en une quinzaine de jours, l'opération de démolition, coffrage, remblayage, bétonnage et asphaltage se fait. Maintenant, ça, c'est les types de projets. Maintenant, les 8 grands projets ou les projets plus majeurs qu'on va avoir sur le territoire cette année. Le premier, les terrasses Roy, pour lequel il y a eu le projet temporaire là, depuis 2017 là, qui est en place. Le chantier a commencé l'an dernier et va culminer cette année jusqu'en septembre. Là. Donc, on débute là, à la fin, ce mois-ci, les travaux permanents pour en arriver avec une fin de travaux en septembre. Au niveau maintenant de la rue Rivard, entre la rue Bibeau et la rue Boucher, une rue quand même assez large, qui est qui a de la place pour avoir beaucoup plus d'arbres. Donc, on vient réduire la largeur de la chaussée. On est à proximité de l'école du Plateau, juste au bout du métro Laurier. Donc, il y a quand même passablement de piétons à cet endroit-là. Ce qu'on vient faire, donc, c'est réduire la chaussée, faire des bandes de plantation de part et d'autre du trottoir pour créer donc une plantation quand même importante et réduire l'effet de l'eau de chaleur dans ce secteur-là. L'intersection Villeneuve-Saint-Dominique et Villeneuve-Colonial, donc de part et d'autre de l'école Saint-Enfant-Jésus. Donc, une école à vocation particulière où est-ce qu'on retrouve une clientèle d'élèves régionales avec des déficiences auditives. On vient donc à cet endroit-là venir construire nos saillies là, traditionnelles, si on veut, mais quand même
assez généreuse pour pouvoir ajouter beaucoup de verdure dans le secteur et surtout sécuriser donc la traverse des élèves à cet endroit-là. Un peu plus loin sur Colonial, donc toujours dans l'axe de la petite rue Elmire, le long de la cour d'école, où est-ce qu'on a encore une fois, on a fait une intervention il y a 3 ans de mémoire sur la photo en haut là, que vous voyez avec les déviateurs pour réduire la vitesse des automobilistes, mais ça ne fonctionne pas super bien, puis c'est pas super esthétique non plus. On va venir mettre les saillies avec verdissement et les dos down également qui vont être construits. La rue Guilford, qui est un des gros chantiers là, qui va prendre place dans les prochaines années. Cette année va commencer entre Montana et Delaroche. Donc, reconstruction complète, égout, aqueduc, là, c'est l'excavation totale qui va prendre place dans les prochaines semaines. Et par la suite, va continuer là, vers l'est. Ça va être quand même un chantier d'amélioration importante là, dans ce secteur. Juste dans le chantier Guilford, on a ajouté 32 saillies de mémoire. Peut-être le chiffre n'est pas tout à fait précis, là, mais une trentaine de saillies qu'on vient mettre. Donc, chacune des intersections a été étudiée, analysée pour essayer de bonifier la plantation et surtout la sécurité des gens qui traversent ces intersections-là. Le chantier des pins que vous avez vu prendre place l'an dernier, donc qui était entre Saint-Denis et Saint-Laurent, va continuer jusqu'à Avenue du Parc cette année. Donc, la portion 1 entre Saint-Denis et Saint-Laurent va culminer au mois de novembre cette année. Donc, tout l'été et toute une partie de l'automne va être en chantier. Et il va débuter également dans les prochaines semaines la section 2 qui est entre Saint-Laurent et Avenue du Parc pour culminer à la fin 2024. Où est-ce qu'on va trouver donc la photo en bas à droite là, et le cas une fois terminé. Donc, c'est une sécurisation du réseau cyclable en place où est-ce qu'on sépare les cyclistes des automobilistes par une bande de plantation avec une voie cyclable unidirectionnelle. Très confortable, très large selon les nouveaux critères de sécurité là, qu'on appelle, qui sert à être assez sécuritaire pour ce qu'on appelle All Ages, All Abilities là, en anglais. Donc, c'est tout âge, toute condition et pour être capable de circuler en toute sécurité sur nos réseaux cyclables. La rue Poitevin, entre la rue Bureau et de Courville, un projet citoyen dans le cadre du programme de Ruelles vertes. On a certaines ruelles sur le plateau. C'est le cas de la rue Poitevin. Donc, l'équipe de Ruelles vertes a travaillé avec les citoyens pour en arriver à une entente et une conception de leur rue. On va de l'avant donc avec l'ajout de saillies, avec une approche différente de la gestion de la circulation aussi. On s'entend que c'est une circulation assez légère sur ces rues-là, mais avec une rue en sinuosité. Donc, les automobilistes vont rouler de manière sinueuse pour faire en sorte de réduire la vitesse dans ces endroits-là. Les automobilistes, souvent, ce sont des rues moins surveillées, si je peux me permettre. Là. Donc, les automobilistes se sentent confortables à aller vite, pas sont seuls. Donc, avec ce design-là, on pense que ça va contribuer à la sécurité des enfants et des occupants de la ruelle. Maintenant, la rue Messier, l'approche que je vous disais tantôt, là, donc là, vous voyez que la rue est très, très fissurée, assez maganée. On va venir reconstruire la chaussée. Également, les trottoirs du côté est sont en devers inversé. En fait, ils se drainent vers les résidences plutôt que se drainer vers la rue, ce qui fait que l'eau va sur les terrains. Donc, on va reconstruire les trottoirs pour que la pente soit bel et bien vers la rue, telles que les normes et les standards de conception l'exigent. Donc, on passe après. L'an passé, il y a eu tout le gainage de la rue a été fait et les remplacements des entrées de service en plomb. Donc, cette année, on vient finir ça avec le pavage et les trottoirs. Voilà pour les grands projets prévus. Maintenant, au niveau le processus de planification, en fait, en arrière de tout ça, grosso modo, les grandes lignes, je ne les ai pas tout mis, mais un peu expliqué, là, c'est quoi les grandes étapes de la planification d'un projet. Donc, évidemment, un peu bébête au début, la création d'un projet. Donc, ça prend un point de départ. Là, il y a une entité requérante pour laquelle elle transmet son projet, qui le classifie donc par numéro unique. Puis, il est établi dans une liste globale des besoins, donc de tous les projets qu'il peut y avoir, tous les demandeurs à l'ensemble de l'arrondissement et de la ville.
Et donc, tous ces projets-là sont mis dans un processus de priorisation annuel sur 2 ans. Le premier filtre à laquelle ce processus-là passe, c'est l'analyse de mobilité, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas trop de projets dans un même secteur pour s'assurer que la mobilité des citoyens, autant piétons, cyclistes et véhiculaires, est prise en compte. Si ce filtre-là ne passe pas, s'il y a trop de densité de projets de construction à un endroit, on renvoie ça dans la liste globale des besoins, puis ça revient dans une priorisation de 2 ans, puis rebelote jusqu'à temps que le projet il soit faisable au niveau de la mobilité. Une fois que le test de la mobilité est passé, on s'en va dans une programmation préliminaire. Par la suite, ça s'en va vers la conception du projet, plans et devis, analyse, pour aller vers un processus de priorisation annuelle maintenant. Donc, à quel moment dans l'année ces projets-là peuvent être faits? S'il y a une école, on essaie de faire ça durant l'été. Si d'autres secteurs, il y a des travaux qui peuvent être faits d'hiver, il y en a d'autres qui peuvent être faits au printemps. Donc, on essaie de prioriser ça à l'intérieur de l'année. Et finalement, on va dans la phase réalisation du projet. Chacun de ces projets-là, bien sûr, fait l'objet de différents avis aux résidents. Du début des travaux, les arrêts de travaux, s'il y a des particularités, on fonctionne par avis aux résidents. Chacun de ces projets-là font bien sûr l'objet d'un permis d'occupation du domaine public. Donc, toute personne qui occupe le domaine public passe par un permis, est analysée par mon service pour s'assurer qu'il respecte les standards, il respecte la mobilité et qu'il n'y a pas de conflit entre les différents chantiers. Malgré tout ça, il y a des impondérables, des éléments qu'on ne peut pas contrôler, un incendie, une fuite d'aqueduc, un bâtiment, un mur qui s'effondre, des choses comme ça. Donc ça, malgré tout ça, ça s'ajoute sur la complexité de la planification de ces des différents occupants, des différents enjeux qu'on a sur le territoire. Grosso modo, un résumé des travaux qu'il y aura cette année sur le territoire du plateau. Les traits sont donc des axes dans lesquels il y aura des travaux. Et les petits bonhommes de chantier sont des interventions ponctuelles. Donc, exemple, Bell Canada qui intervient sur un puits d'accès à un endroit. Là. Et les axes que vous voyez de différentes couleurs sont les chantiers un petit peu plus importants. Et voilà pour la période d'oxyde. Merci. Merci beaucoup, Benoît.